Éric Tabouki. Il existe. C'est le nom sur un livre. Je me souviens la première fois que j'ai vu le travail d'Éric Tabouki, c'était sur Internet. C'était... moi des fois aussi je fais ça. Hop là, tu es au volant, tu conduis, mais tu es juste derrière un camion, il y a un truc, tu attrapes l'appareil. Boum. Oh, maintenant je le fais moins, mais bon, on le fait quand même un petit peu. Il avait photographié des camions sur lesquels, arrière, il y avait des grandes lettres. A, D, M, L, O. Et il avait fait un alphabet complet. Tu te dis, putain, le gars, combien de kilomètres sur l'autoroute il a fait pour tomber là-dessus. Et il y avait un protocole. C'est toujours route, camion, grandes lettres, alphabet. Et depuis, je lis le travail. Je suis le travail d'Éric. J'ai suivi ses premières incursions, par exemple des séries sur les silos. Bon, tu avais eu Bernd et la Becher. Ces objets-là, pour nous, ce qui est important, c'est ça. Peut-être c'est ça la confraternité. Tu fais pas de hiérarchie dans la question du lieu social. Et la question du lieu, en tant qu'elle est aussi pas magnifiée par le travail, mais qu'elle soit traversée par le soubassement d'un travail, le soubassement d'un usage, un parking, mais le soubassement aussi de ce que tu reconnais de ta propre histoire. Et quand il a commencé, est-ce que c'était d'abord seul ou déjà avec sa compagne Nelly Monnier, maintenant c'est une œuvre collective, commune, qui s'appelle Atlas des régions naturelles, et il y avait quelque chose qui fascinait déjà dans l'expérience. Les deux dans leur voiture, partant pour 10 jours, 15 jours, 3 semaines, et là, dans ces plaines cambrousses, s'hébergeant comme ils pouvaient, parce qu'il n'y avait pas de sous, bouffant des trucs réchauffés dans le camping-gaz, à même le coffre de la voiture. Et ce que tu photographies, c'est ce vieil hôtel, c'est ce carrefour, c'est cette maison. Alors, et petit à petit, ça s'arrange avec des catégories. Tu vas sur le site Atlas des régions naturelles, tu as tout un index, un sommaire. Et c'est une expérience qui est à la fois fabuleuse parce que maintenant il y a aussi les livres, il y a des grands tirages aussi, j'en ai 2 là. Et les livres là, je pense qu'ils sont en train de faire leur 5e et ça pourrait faire 35. Mais même avec 35 livres, toute une bibliothèque, est-ce que tu épuises la présence, l'immédiat réel? C'est encore plus fascinant comment récemment, il y a quelques mois, ils sont venus filmer là, juste, ou photographier, pardon, avec leur Fuji moyen format. Toujours avec le même protocole, objet au centre, frontal, dégagé des deux côtés si possible, et jamais ni s'approcher, ni s'éloigner, ni rentrer à l'intérieur. Et le protocole, à chaque fois, globalement, c'est ce qui te permet, toi, d'imaginer. Et c'est pour ça que je voulais mettre cette question-là en avant. Alors, ce que je disais, c'est qu'ils viennent filmer, là, juste à 10 ou 15 km de chez toi, et tu découvres des choses. Tu es passé devant des tas de fois, et tout d'un coup, tu le vois comme un objet étrange. C'est-à-dire que la présence et l'étrange se conjuguent ensemble. Alors, le premier livre que j'ai acheté d'Éric Tabouki, ça s'appelait justement Un atlas des formes. Alors, c'était quoi cet atlas des formes? Il n'est pas chez moi, je sais chez qui. Il est en ce moment en dépôt. C'était quelque chose de plus grand format que ça. Et dans cet atlas des formes, tu prends par exemple des bâtiments circulaires, et lui il les prenait en recherche internet. Donc dans cet immense continent d'images qu'est devenu l'internet, aller chercher des bâtiments cylindriques ou sphériques ou pyramidaux. Et cet atlas des formes faisait que tu pars. Le renversement, c'était quoi? Et là aussi, ça compte là, par rapport à ce livre dont je veux vous parler. Le renversement, c'est que tu pars d'un principe abstrait, une notion de forme, pyramide inversée, et qu'à ce moment-là, tu rassembles et tu constitues par la collection d'objets
et j'allais dire la neutralité photographique, puisque c'est même pas Eric qui prend son Fuji et qui travaille avec un certain protocole de cadre. Ils n'aiment pas les ciels bleus, etc. Il faut que ce soit le matin de bonne heure, il faut qu'il n'y ait pas de personnages qui se promènent autour, sauf si c'est eux-mêmes qui se mettent en scène pour donner l'échelle. Et tout ça, là, on sédimente une signature, qui est la signature maintenant d'un projet artistique majeur, celui de l'Atlas des régions naturelles. Et ce livre qui s'appelait Atlas des formes, c'est pas le geste photographique personnel, c'est la photo documentaire, mais la question du concept, donc l'abstrait d'une forme, en devenant collection, refabrique des pays, et refabrique les usages qui sont les nôtres par l'imaginaire, parce que tu imposes là, à l'idée simplement de construction, l'idée d'habiter, qu'elle parte d'un principe conceptuel, par exemple à Bobigny, la pyramide inversée de la préfecture, et puis tout d'un coup apparaissent là, d'abord sur son compte Instagram, et puis l'annonce d'un livre. Là, le livre, je viens de le recevoir, il s'appelle The Third Atlas. En toutes lettres, le 3e Atlas. Eric Tabouki, donc signé en solo, et tu le reçois, tu le lis comme étant quelque chose qui va plus loin que l'Atlas des régions naturelles. Là, par exemple, c'est sous-sol, où il y a des câbles, où il y a des serveurs, où des empilements. Ça peut être un objet. Attendez, je sors un autre livre de photographie fétiche pour moi, Terence Simon, An American Index of the Hidden and the Unfamiliar. C'est des photos immensément maintenant célèbres, mais il y en a une par des expériences de laboratoire, de conservation par cryogénie. Et il y a une photo quelque part, c'est l'arrivée aux USA du câble Internet qui transporte les données, du câble sous-marin qui transporte les données depuis l'Europe. C'est un objet totalement géométrique, de l'orange, des cornières, et malgré ça, l'enjeu politique de cet objet est considérable. L'objet, tout simplement pour ce qui nous concerne, nous, les humains, entre des uns vis-à-vis des autres. Et quand alors là, les objets cachés, les objets non familiers, unfamiliar, c'est beaucoup plus que ça. Il y a du trouble. Et tout d'un coup, tu t'aperçois que Tabouki, regardez, là, on est dans une page qui est exactement celle de l'Atlas. Tu as l'objet pris de façon frontale, sans rien autour, le ciel est laiteux ou neutre, et on a ce rapport de ce qui nous surprend pour une forme, et on l'a déjà vu, on a déjà vu des balcons ronds, on a déjà vu ces échancrures de béton. Ça me fait un peu penser là, à ce bâtiment qui a récemment été démoli à Soulac, le Signal, qui était devenu un objet de béton entièrement vide et traversé avec la mer derrière. Donc oui, cet objet fait partie, mais tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et que ces 9-là sont autant de variations sur le même. Et quoi? Ça constitue une ville? La question du sphérique, telle qu'on l'avait déjà vu dans l'Atlas des formes. En voilà des formes sphériques. Des formes sphériques qui peuvent être ces grandes citernes à gaz qu'on a dans le pourtour des villes. Ou bien cette grande sphère miroir qu'il y a à Chicago, mais tout d'un coup, voilà cette coupole grillagée qui vient sur un bâtiment urbain. Et Tabouki, qui a fait l'Atlas des formes, il était capable d'en retrouver encore une, et encore une, et encore une, et encore une. Et là, on commence à se perdre un petit peu. Il y a des objets, il y a des visages, il y a des gens qui procèdent à des expériences. Et voilà une ville. Qu'est-ce que c'est cette ville?
dans le pourtour là, de l'agglomération où j'habite, il y a des quartiers en construction. Quand on lève les quartiers en construction, il y a une période où de la même façon, ce sont des bâtiments troués. On élève, on rase la terre, on la prend, on garde la terre à côté et on élève du troué. Mais en ce moment, si tu penses aux destructions de Gaza, ces destructions, ou ce qui était autrefois Beyrouth, combien on porte à l'intérieur de nous. On ne peut pas se représenter la souffrance, c'est irreprésentable. Par contre, la destruction infligée par l'homme à ses propres œuvres, elle nous parle et elle nous angoisse, elle nous fascine. Ce livre, je le découvre tout juste. Moi aussi, quand, avec ma voiture, en vacances, on tombe sur des objets de cette sorte, de ces grands élévateurs. On reconnaît tout. Il y en a un comme ça tout près de Saint-Michel-en-Lerme, un peu moins haut, mais avec aussi la trémie pour verser dans les camions. Avec aussi, il y en a au Québec aussi beaucoup, même sur le port de Montréal, ces escaliers, ces passerelles pour grimper tout autour. Et puis tout en haut, là, je me souviens à Montréal, ces espèces de cahutes, parce que les gars, c'est là qu'ils sont en train de faire le boulot, de faire déclencher machine. Mais oui, mais tout d'un coup, tu t'aperçois que là, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 étages de cahutes l'une sur l'autre. Et est-ce que c'est vraiment une trémie ou un balcon d'observation et autour, c'est pour... il se passe quoi? Il y a des... et là, dans ces mines... Tu dis, mais comment il a fait pour trouver ça? Alors que on est exactement... par exemple, dans l'Atlas, il y a un pont, comme ça, un pont en pleine Cambrousse, parce que ce pont, il n'y avait pas eu finalement les raccordements autoroutiers, routiers se sont pas faits, mais dans un tel film de Godard, peut-être à bout de souffle, à un endroit, à la fin, ils font Belmondo, ils font cramer une voiture. Et la Tabouki, c'est pour ce plan dans Godard qu'il a retrouvé ce pont sans rien qui le rejoint à quoi que ce soit, mais celui-ci, c'est pas celui de Godard. Et tout d'un coup, ces formes géométriques là qui font penser à ces espèces d'élévations qu'il y a dans le forum à Rome, parce que les Romains, avec leurs contraintes de briques non cuites ou de briques juste cuites, ça déterminait des équilibres aussi de masse et d'ouverture. Il y a des fêtes foraines. Il y a des objets, ces objets singuliers, là, avec ces tringles. En ce moment, ils construisent juste à côté. Ils viennent de faire tout le soubassement du sous-sol. Et dans ces soubassements, les fers à béton sont une forêt qui dépasse. Donc tout d'un coup, ce dépassement des fers à béton devient quelque chose qu'on peut avoir dans les rêves, comme la part insecte qu'il y a dans... comment ça invente un architecte? Et puis tout d'un coup, vous arrivez sur ces formes. Ça existe ou ça n'existe pas? Des hangars. Moi, récemment, on a fait un boulot collectif sur l'Atlas. Et le hangar, ça fait partie de leur mot-clé. Et pour moi, hangar, c'était... Eric avait bien voulu même m'envoyer pour publication là, en revue une série de 6 ou 8 photos de hangar en meilleure résolution que sur le site de l'Atlas. Et pour moi, ça revenait à un moment très étrange dans l'Alzheimer de ma mère, où pourtant c'est un mot, je ne pense pas qu'elle ait jamais eu à l'employer du temps de sa vie d'institutrice ou de garagiste ensuite. Il dit « J'ai vu le hangar » ou « J'étais dans le hangar ». Et ça revenait souvent sans que tu saches. Et moi, ce hangar dont ma mère revenait quand de l'Alzheimer, elle retrouvait cette parole, c'est ce que j'avais voulu travailler à partir de ce en quoi... Qu'est-ce qui fait que quand tu fais des milliers de kilomètres à 30 à l'heure là, dans toutes ces petites cambrousses avec ta voiture pour ce travail de l'Atlas, qui fait que tu t'arrêtes là, sur ce hangar? Et la collection de hangars dans l'Atlas, c'est pas le catalogue, le roi Merlin des hangars à vendre. Et là, tout d'un coup, on retrouve le même hangar, mais on s'aperçoit que les objets, c'est pas du tout les objets ni industriels ni agricoles qu'on stocke dans ces hangars. Et pourtant, ils ont la même force de réel. Il y a les portes, il y a le détail des portes, il y a le petit bazar à côté, les machins qu'on a négligés, des trucs qui pourraient même être des boîtes aux lettres. Il y a la tôle ondulée, il y a le poteau incliné avec les fils du téléphone. Et tout d'un coup, on est dans un trouble.
Alors ce livre, je ne sais pas comment le lire. Est-ce qu'il faut le feuilleter ? Est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce que une image comme ça, par exemple, vous savez, la fin du procès de Kafka, et les deux bourreaux là, qui emmènent K. C'est, Kafka, il savait que le début de son livre, l'arrestation, il savait le milieu du livre, le rêve dans la cathédrale, et il savait la fin, les deux types qui emmènent K là, dans la Cambrousse et l'exécutent. Et là, pour moi, cette image-là, et il l'a prise où, Tabouki? Et il y a aussi, il continue désormais aussi sur son compte Instagram, si vous le suivez, il y a beaucoup de choses, tout d'un coup, sur les mots. Tabouki, ses ascendances, c'est Japon par sa mère, ou non, Japon par son père, et danois par sa mère. Et je me souviens de discussions, pour moi, que je considère comme intimes avec Tabouki, où il dit que son désarroi vis-à-vis de la langue française, alors qu'on est plusieurs à le pousser, les textes d'accompagnement qu'il met sur Facebook avec les photos de l'Atlas, mais Eric, ce texte en tant que tel, c'est totalement lié à la démarche photographique. Regardez, ils sont tombés là-dessus. Ils ont arrêté la voiture là, il y avait l'immeuble carré derrière, il y avait ce truc un peu industriel, bon d'accord, ça fait peut-être un peu USA, ou alors c'est comme l'Atlas, c'est uniquement en France, est-ce qu'ils étaient aux USA? On a ces lignes, pareil, de vieilles lignes électriques, et on a ce bazar au pied, comme on a 50 000 fois dans l'Atlas, et tout d'un coup, là, ce béton troué, on a une station-service là, juste à 20 bornes de Tours, c'est ces stations futuristes totales qui avaient été construites dans les années 50 et qui ne sont pas classées, mais ils sont protégées. Et celle-ci, non seulement Tabouki l'a photographié, moi aussi je l'ai photographié plein de fois, moi je suis rentré dedans. Lui, dans l'Atlas, il y a juste la vue extérieure. À la limite, c'est ça aussi qui me troublait en pensant à l'Atlas des formes. Tu vois, sur Google Street View, et tu prends l'image de la station sur Google Street View, tu peux retrouver le cadrage précis, exact d'Eric, et tout d'un coup, là, on a quelque chose qui nous éveille. Qu'est-ce qui nous relie à ce toute petite ruine au bord? Et Tabouki avait voulu l'acheter. En fait, il s'est aperçu qu'à côté, il y a une espèce d'hôtel échangiste et tout ça. Et comme l'hôtel ne voulait pas les voisins, c'est eux qui l'ont racheté, la station. Alors bon, pour moi, ça reste maintenant la station achetée par Eric Tabouki. Mais là, tout d'un coup, on a cette même pulsion intérieure de ce qui nous relie au présent. Et ce qui nous relie là, par contre, ben non, c'est pas une station-service. Tu peux imaginer que ce sont les mêmes éléments, mais sur 3 étages. Enfin. Et le personnage qui regarde. Alors, dans leur atlas, on voit régulièrement soit la silhouette d'Eric, soit la silhouette de Nel Limonier, en train, là, de regarder le paysage. C'est une tradition qui est aussi dans la peinture Caspar Friedrich, Constable, tout le petit personnage qui regarde le paysage. Et là, donc si le personnage regarde, c'est que le paysage existe. On est très près de Charles Schiller, avec des espèces de pylônes, un pays indéterminé, de la sauvagerie autour. Pour dire, je ne sais pas comment lire ce livre, parce que je le lis comme étant depuis des rêves. J'ouvre d'ailleurs à cette page, c'est le mot dream, là, qui est marqué en ferraille tordue, on dirait des pare-chocs incurvés, là, directement sur la plage, mais il a aussi mis le mot love, et non, ici, juste là, AI, si tu lis en anglais. J'ai, en français, Artificial Intelligence. Intelligence générative, on peut faire du texte, nous. Le texte, ce qui est bizarre, c'est que souvent parlé à propos de ChatGPT, on fait ce qu'on appelle des prompts. Prompt, c'est l'instruction que tu donnes à la machine, puis ensuite tu fais des cascades de prompts. Alors, cascade de prompts, tu lui dis, bon, maintenant reprends-le, analyse tel texte, par exemple, analyse-moi la phrase... de Claude Simon, et sur la base de l'analyse linguistique que tu peux faire de Claude Simon, reprends là l'histoire que tu viens de me composer sur ce thème et réécris-la, et ainsi de suite, par ce qu'on appelle cascade de prompt, c'est-à-dire les suites de commandements qu'on donne au processeur de ChatGPT sur la masse de langage qu'il a pu ingurgiter. Finalement, toi, ce que tu écris, c'est ta cascade
cascade de prompts. Mais la cascade de prompts devient ton aventure intellectuelle pour faire surgir, quoi, du réel? Non, la part d'imaginaire qui surgit d'un texte avec une illusion de réel. C'est-à-dire qu'on est complètement dans le roman. Alors pour l'instant, c'est encore phaseux parce que tu prends n'importe quel vers de Baudelaire, on est 1000 fois plus avancé dans l'inconscient de la langue que toutes les manipulations programmatiques de ChatGPT. Alors évidemment, on s'entraîne, de l'intelligence artificielle, ça existe dans tout ce qu'on fait, la moindre chose de photos de téléphone, l'analyse là, du GPS quand tu vas chercher tel truc dans la zone et tout ça. Par contre, dans les images, Midjourney, ça s'appelle. Par exemple, si je prends cette image-là, comme ça, on a ces espèces de cabanes sur pilotis. Prenez dans le bassin d'Arcachon l'île aux oiseaux. C'est une île qui est régulièrement submergée. Il y a des vieilles cabanes comme ça sur pilotis. Donc, ça appartient à des hommes, des proches de nous, là, dans leur tradition de métier, dans leur lutte avec les éléments, dans leur nécessité. Ils ont fabriqué ce genre de choses avec de la tôle ondulée suspendue. Mais là, tout d'un coup, ça existe ou pas? Si tu prends conscience de notre pays, la France, d'après les milliers d'images de l'Atlas des régions naturelles, est-ce que ça démultiplie l'existence de la France? Regardez-moi ça. Ou est-ce que ça nous dit notre imaginaire du lieu en l'état, dans ce qui en a été fait, mais notre imaginaire, là, qui vient affleurer le réel en certains points, dans une collection séparée de points, mais où ce qu'on lit, c'est notre imaginaire des usages, des lieux, du bâtir, du construire, de nos relations, un imaginaire du temps, ce qu'on porte en nous, d'épaisseur multipliée du temps. L'Atlas, partant de milliers de kilomètres et milliers d'heures et milliers d'images réassemblées ensuite dans leur labo là, dans l'Essonne, c'est une machine à fabriquer de l'imaginaire et pas une machine à faire accepter le réel à lui-même. Sinon, le projet ne serait pas si fort. Mais quand tu prends ici, tout d'un coup, là, une image ou n'importe quelle image de ça, se dire, c'est la même résolution, la même qualité d'image, la même force d'image que celle que je pioche en continu, en permanence dans l'Atlas, à cause de cette prégnance de l'imaginaire. Parce que dans l'Atlas, l'expérience réelle a précédé le choix, la sélection, le cadrage, la mise en place de l'image. Mais là, si Eric il est assis devant son ordi et qu'il pense à tel objet ou industriel, ou cette cabane tout à l'heure là, qui aurait pu être à l'île aux oiseaux, ou ces formes abstraites, ou ces formes géométriques, ou ces personnages qu'il installe là, ou sa vieille station à service, et qu'il les fabrique uniquement avec ce dont un algorithme à fabriquer des images comme Midjourney peut proposer. Tu es dans un livre, parce que tu lis un livre. Ça t'immerge dans un livre, sans texte, que des images, avec des objets à profonde détermination symbolique. Mais si on essayait de construire des symboles, ce serait une démarche volontaire. Là, les symboles, ils deviennent une émergence arbitraire à cause, justement, de leur nature algorithmique. Cette page, pour moi, on est un magnifique exemple. On est terriblement dans un espace symbolique, et la multiplication même des possibles symboliques l'annule et nous place devant du réel arbitraire, du réel qui ne coïncide jamais totalement avec cette part symbolique. Sinon, il n'y aurait pas cette friction qui engendre la présence. Là, on est dans du fort.
Et Tabouki, il n'est pas tout seul. Je pense aussi à Étienne Mineur, en particulier, le fondateur des éditions volumiques, qui travaille beaucoup là-dessus aujourd'hui. Mais par exemple, Olivier Odazawa, qui travaille depuis des années avec Google Street View. Maintenant, tout d'un coup, on peut inventer des images avec ça. Alors, bon, moi j'ai décidé. Puisque ça existe autant que l'Atlas, il n'y a qu'une seule conclusion à en tirer. Eric Tabouki, c'est lui qui n'existe pas entre nous et le livre, ou entre nous et l'Atlas. En tout cas, c'est la première fois, tu vois, on dit ouais, intelligence artificielle et tous ces machins. Et tu vois, tu prends le livre de Taryn Simon, majeur, et tu prends le livre là, Third Atlas, le premier là, avec réalisation via Midjourney, quelque chose qui part du même espace et de réel et d'imaginaire, qui fabrique le projet Atlas des régions naturelles majeur. La matérialité est la même. Je ne sais pas quel livre est le plus lourd, il faudrait que je compare d'une main à l'autre. La matérialité est la même. Ça, qu'est-ce que c'est troublant. Mais de quoi on a besoin en permanence pour nous débrouiller dans le réel le plus ordinaire, le plus quotidien, si c'est pas justement de ça, de l'imaginaire, des symboles et du trouble. Et le Tabouki, chapeau.